Allez, c'est parti. Un match 1v1 entre Tur et Temophis sur la map Nevel. Avec... espérons le jour, parce que là on vient de recommencer à cause du temps. Sans la pluie, ça serait bien. Alors, côté allemand, on a Temophis qui a pris la doctrine support. Et côté allié, on a Tur. Allez. Et une pause. Ok. Tur qui a pris la doctrine défensive. Intéressant. Hop, je désactive le brouillard. Alors ici on sort avec une squad STG, attention. Et là je pense que c'est ça va être une rifle squad classique. Alors la STG elle est très forte, mais par contre à cause de son coup on peut pas sortir tout de suite une autre squad. Moi je préfère sortir 2 squads au début, c'est mieux. Mais après c'est que mon avis. Donc là qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a micro-géré les grenadiers? Je sais pas si je peux le voir. Ouais, si, on a micro-géré les grenadiers, très bien. On a lâché le garant. Ça va se positionner sur ce point du milieu. Ça sort des détachements de chaque côté. On va voir la confrontation. Alors, on va prendre nos positions. Alors, on prend des positions vachement en arrière, là, côté allemand. Mais en fait, c'est une très bonne position. On a la portée. C'est bien géré. Ok, il y a les lance-grenades qui entrent en action. Il y a eu un mort du côté de Temo. Un deuxième. Ouh, joli. À travers la maison. Pas mal, pas mal. Ok, donc bon, pour l'instant, on a avantage à Tur. Il a plus d'hommes sur le point du milieu. On capture ses points principaux. Ici, on a un détachement de barres. Très bien. Ici, des petits détachements de fusillés. Ok, ça commence à avancer du côté de Temo. Sûrement un jeu de grenade, attention. Belle réaction de Tur. Très bien, ce grenadier, il faut peut-être le reculer un poil. Oh, il y a un lance-flamme qui arrive de la part de Tur, très bonne idée. Une deuxième grenade. Ok, elle est esquivée à nouveau. Allez, attention à ce... Ouh. Aïe aïe aïe, ça a cramé. Bon. Un petit TK, mais c'est pas grave. Enfin, ici, quand même, c'était un grenadier, dommage. Alors, généralement, ce qu'on fait sur cette map... Ouais, parfait, ça. On crame la maison du milieu. Très très bonne idée, ça. En plus, plus c'est fait tôt, mieux c'est plus facile. Super. Belle action de la part de Tur. Il y a une autre squad qui arrive. Là, c'est des Storm Grenadiers. Une squad de Storm Grenadiers. Je crois que c'est même une squad lourde. Donc, ça coûte très cher. Encore une fois. Le détachement de barre ici qui ne fait rien pour l'instant. Ok, ça recule du côté de Temo. Il se fait repousser par Tur, quoi. Bravo. Bravo, mais il y a la squad de Storm Grenadiers qui va arriver. Ça risque de faire mal. On va voir. Ouais, on a sorti une scout car, très bien. Ah, excellent. Je te vois pas souvent jouer comme ça, Tur. C'est pas mal. Alors par contre, moi je la positionnerai pas là, mais bon, on va voir. Hein. On va voir. Ouh, ouais, c'est une petite ouverture quand même. Si, c'est pas mal en fait. C'est juste que cette maison, elle lui bouche la vue. Il y a l'MG qui commence à tirer, donc elle est vachement en arrière. Je sais pas s'il peut l'avoir d'ici, mais elle risque de faire le café, cette MG. Il y a un peu de sneaky du côté de Temo. Attention à ce détachement de barre, ce serait bien qu'il le voit. Ok, qu'est-ce qu'on a sorti ici? Encore des Storms. Ah oui, ça sort que des STG. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Face au M1. À voir. Ça va commencer à attaquer le point principal de Tur. C'est pas une mauvaise idée parce que Tur est bien positionné sur ce milieu-là, même s'il manque un peu d'infanterie ici, sur le côté droit, je trouve. Donc on va regarder un peu du côté de Temo ce qui se passe. En termes de points, 107 MP, très bien. On arrive encore 1 minute avant le compteur. Ah, une belle grenade de la part de Temo. Il y a un peu de désynchronisation. On est en train de reprendre ce point du milieu. Attention là, qu'est-ce qui se passe là? Ouh, joli. Un jeu de grenade. Encore entre les deux
opposants. On sort un SDKFZ MG du côté de Temo. On fait cracher le lance-flamme. Ah, ça va détruire cette maison. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense, on verra à l'avenir. On verra. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le détachement de barre qui s'est rapproché, mais bon, il y a les SDKFZ qui va les faire reculer. Ici, il y a... Comment va réagir Turc là face à cette agression là, cette squad, sachant qu'il perd aussi le milieu. C'est embêtant. C'est embêtant, je pense que... On va revenir sur Turc, mais je pense qu'il est capé. Il faut qu'il tienne un peu encore une seconde. Est-ce que ça va sortir? Il était pas capé, mais il avait plus trop de MP. Qu'est-ce que ça va sortir? C'est SDKFZ qui va bien défendre ce point. Ah, je vois que le scout car s'est déplacé très bien pour défendre ce point. Ok, on a reculé ici. À mon avis, c'est lance-flamme qui a fait peur. Il y a toujours cet MG là qui fait mal. Ok, je pense que Tur là il en a marre, il va tout cramer. Pourquoi pas? On va voir comment ça va être géré après. Ok, cette colline a été prise avec les Pathfinder. Ce qui est un point stratégique important. On a les EKFZ qui va revenir vers le milieu. On va voir ce point là. Là, il y a beaucoup d'MG. Là, voilà, il y a une puissance de feu assez élevée. Là, je pense qu'il va pas tenir. Ouais, ah, je vois qu'il commence à bouger son grenadier. Finalement, cette couverture elle disparaît, mais peut-être qu'il faut pas la faire totalement disparaître. On va voir. Ici, j'ai l'impression que la school car elle va repartir, mais attention. Je pense qu'il sait pas qu'il y a une squad entière de ce côté-là. Ah, du côté de Temo, on a sorti le SDKFZ 234 classique, obligé. Du côté de Turc, pour l'instant, on a rien sorti. Ce serait bien de prendre le GMC, je pense, là. On va voir ce qui sort. Parce que là, pour l'instant, il voit pas grand-chose. Il y a des trous dans sa ligne, mais... J'ai changé un peu de joueur. On va regarder du côté de Temo. Je vois que le SDKZ commence à tirer. Est-ce qu'il va tirer sur le scout? Le scout car? Ouais, je pense que oui. Ah, il y a une grenade. Oh, joli ça, joli, très joli. Un grenadier qui touche off-track. Bon, alors, il n'est pas encore décédé, mais neutralisé, je veux dire. Mais encore une petite grenade et ça devrait le faire. Je crois que c'est des... Ah, peut-être que le SDKZ est en train de bouger. La grenade, elle a une pénétration énorme, la grenade américaine. Grenade hit. Donc ici, il ne se passe rien, ce coup de car. Ok, bon. Chaque point est défendu. Et là, on a une attaque de la part de Temotis sur le milieu. Encore des Storm Grenadiers. Décidément. Ça avance sans fumigène, attention. Alors c'est dommage, ici, il n'y a pas de M2. Il n'y a pas de support. Donc ça va passer. On a sorti quelque chose. Oui, le 75 GMC évidemment. Pour contrer tout ça. Il a plus de portée, de mémoire, donc ça devrait le faire. Il a 200 de portée je crois, donc il va pouvoir neutraliser le ZKFZ. Allez, là il y a le lance-flamme, là ça serait bien de le rapprocher peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est dommage cette scout car là qui est... Peut-être qu'elle est désynchronisée, elle est pas dans ce sens à mon avis, mais... Elle pourrait faire le café là. Ok, il y a de la fumigène. Ok, il y a un détachement anti-char qui arrive. Pourquoi pas. Alors, ce GMC qui tire, je sais pas sur quoi il tire exactement. Il y a un peu trop de désynchronisation, peut-être sur... ouais, simplement sur l'infanterie. Ah non, non, sur les SDKFZ en fait. On le voit là-bas le SDKFZ, mais en fait il est là-bas. Très bien. Très bien. Donc il sera neutralisé en principe. A mon avis, cette scout car, elle est pas dans ce sens-là. Il y a beaucoup de désynchronisation. Je vois qu'il y a un tankman qui est en dehors du SDKFZ, donc à mon avis, il a dû... Ouais. Bien joué. Bien joué de la part de Tur. Donc par contre, ce point du milieu, il a été repris. On va se mettre du côté de Tur, pardon. Un petit peu. On voit qu'il y a beaucoup d'MP. Va falloir acheter... Ah non. On est KPCP, voilà, c'est le problème avec les Américains. C'est le problème. Alors par contre, il peut acheter quand même du support. Ce
C'est quand même dingue qu'on puisse pas acheter une squad, mais on peut acheter des véhicules, quoi. On peut maintenant, ils viennent d'en acheter un. Non, ils viennent d'acheter l'M2. Ce qui est peut-être une bonne idée. Ouh, attention à cet MG là. Ce SDKFZ qui malheureusement est toujours opérationnel. Peut-être il a été réparé, je sais pas, la désynchronisation c'est pas facile. En tout cas, tu auras largement le temps de revenir. Ah, on a le GMC de Turc qui tire sur les SDKFZ, très bien. Très bien. Voilà, il a été neutralisé, bravo. Bravo. Donc on a... Ouais. Au passage, la colline a été désertée pour venir au niveau du point du milieu, ce qui est une bonne idée. Très bien, belle action. Donc on a le GMC qui recule. Attention, le Panzerschreck. Là ça va faire mal. C'est dommage. Surtout qu'on est encore KPCP sur Tur le port. Il va pas pouvoir rien sortir. Enfin, il pourra ressortir une scout car s'il veut. Mais par contre, il peut pas sortir d'infanterie. Bon, c'est vraiment embêtant ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a des poseurs de mines. Non, c'est des... Oui. Des AT, miners. Ok, oula. On a sorti un Panzer IV. On a combien d'MP du côté de Temo? On a stacké l'MP là. Alors on a plus d'MP là, c'est terminé. Et on a une squad ennemie au centre. Et quelques... Ouais, pas grand chose. Voilà, c'est un peu risqué comme achat. On va voir comment ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le GMC, il peut pas... Il pourra rien faire, je pense, au Panzer IV. Malheureusement, les munitions sont pas terribles. Il va pas pénétrer. Il y a, Tur a un détachement anti-char ici. Il a plus de grenadiers. Donc il a de très belles positions de la M2, je pense. Il est vraiment pas mal. On va voir qu'est-ce qu'il va faire ce Panzer IV là. Comment il va se débrouiller, mais il craint pas grand chose. Est-ce que la MG42 est... Ouais. Donc il est le commandant sur la MG. Bon voilà. Il y a ces MG42 qui font le café là. Ok, il y a un déplacement du détachement anti-char de la part de Tur. Par contre le bazooka de face, je suis pas convaincu. Et en plus il arrive tout seul. Il n'y a pas de setup, il n'y a pas de fumigène. Franchement j'en doute. J'en doute. Il y a le GMC qui bouge aussi. Alors il y a peut-être une désynchro là, je sais pas. Alors attention, du côté de Timothy, ça a sorti une squad. Ce bazooka là, il va se faire manger, je pense. Il va se faire manger. Oh, alors là, bravo. Alors je sais pas comment c'est possible, mais... Je vois pas comment c'est possible, ça a dû passer à travers la palissade ou par-dessus, je sais pas, où il y avait une désynchronisation, mais bien joué de la part de Tur. Malheureusement, ça suffira pas. Mais bien joué. Allez, bon, Tur garde toujours ce point du milieu, on va passer sur sa vue un petit peu. Qu'est-ce qu'il voit, Tur? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit toujours le Panzer IV. Ok. Cet M2 qui va faire le café. Ah, on sort du support du côté de Temo. Une MG42. Finalement, avoir détruit ces deux bâtiments là, du côté de Tur, ça l'aide beaucoup. Attention, on va perdre le lance-flamme. Je sais pas, il y a une désynchronisation, apparemment il n'a rien eu. Très bien. Alors attention, il y a un petit sneaky là. Qu'est-ce qu'il voit Temo là? Que voit-il là? Hop. Ouais, et malheureusement il est mal orienté. Ouh, ça sort beaucoup de véhicules là, du côté de Temo. On va aller voir que ce lance-flamme qui malheureusement... non, je pense que... La désynchronisation, j'ai pas trop vu, mais... Ça ressort un SDKFZ. Ouh, attention Temo. 130 DP. Ça m'étonnerait qu'il garde des ressources pour sortir le Jag. Enfin, je vois pas l'intérêt. Mais bon, on verra. Donc ça va sortir beaucoup d'unités de DP. Par contre, du côté de Tur, en tant que doctrine défensive, le connaissant, il va sûrement sortir un Howitzer, mais bon, je sais pas. C'est un peu trop loin dans la game. Attention à ce SDKFZ qui s'avance. Pour neutraliser ce GMC.
Il y a beaucoup de désynchronisation, malheureusement. Je sais pas exactement comment sont orientées les choses, mais apparemment lui il recule bien, donc et évidemment lui il a plus de portée. Ça c'est vraiment dommage, c'est la synchronisation. Ce Panzer 4 qui ne bouge pas, la M2 qui est positionnée ici. Qu'est-ce qu'elle peut voir la M2? Ah je sais pas là. Là pour le coup je suis pas sûr, hein. Avec la maison devant là. Je l'aurais mis plutôt là, moi. Ici là. Alors attention à ce DKFZ, on risque de le perdre à force de jouer. Ouh, je sais pas si c'est vraiment pris cette maison. Et du côté de Tur, on voit plus les DKFZ. Ok, il y a le Panzer 4, ouais. On va échanger les véhicules, j'ai l'impression. Ce qui est une bonne idée. Allez, 15 minutes. Qu'est-ce qu'on va sortir? Ah, le 105, pardon, j'avais pas vu. Peut-être le 105. Attention à ce GMC, ça serait dommage de le perdre. Très utile contre les SDKFZ. Ici, on a un détachement anti-char. On va voir comment ça va être manié, ça. Finalement, il y a les deux véhicules sur le milieu. Est-ce que on va avoir une neutralisation de char ou de SDKFZ? Quand même, ça serait mieux de neutraliser les chars, mais... Aïe, 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 ce bazooka. Quel dommage. Quel dommage. Voyons voir. Est-ce que notre ami Temo... Ah. Oh, joli, ça. Bien joué. Bien joué. Malheureusement, il n'est pas neutralisé encore une fois. Ah, c'est dommage. Il est pas assez puissant ce bazooka de toute manière, malheureusement. Mais bien joué de la part de Tur, bien joué. T'aurais eu un Panzer Shrek, tu l'aurais eu, je pense. Ah, il y a un 3-6 de la part du Panzer 4. Ok, il y a une nouvelle... Ouh, des Big Gear. Des Big Light, pardon. Qui arrive du côté de Temo. On a quoi là? Ah, on a... un L4, enfin un GMC. Qu'est-ce que... Oh non, il a acheté sa VLMP. On va voir. Vite. Ouais, il a acheté ça avec les... Enfin, je pense que je dis pas de bêtises, il a dû acheter ça avec l'MP. Peut-être un peu risqué. Voyons voir. Je sais pas. Ah, l'M2. Ouh, joli la M2. Les deux M2 là. Tir croisé. Ça fait mal là. Là ça fait mal. Voilà, une troupe d'élite. Quasiment complet. Il reste un survivant. Deux survivants. Magnifique. De la part de Tur. Voilà là. Caché dans la maison. On tire sur le... On est vachement proche hein, quand même du Panzer 4, j'ai l'impression, à moins qu'il y ait une désynchro, mais c'est très bien joué de la part de Tur. Là, normalement, il devrait l'avoir, mais bon. Voilà. On a ce Panzer 4 qui est neutralisé. Là, il s'agirait de le détruire. Ce GMC, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il fait. Magnifique. Ok, on a posé des mines de ce côté ou pas? Non, on a juste amené le mineur pour l'instant. Ouais. Et c'est dommage pour Temo, là, il aurait fallu dès le début avancer quoi. Occuper cette zone là. Peut-être laisser des gens en arrière comme ça aussi, mais là je vois que c'est pas... Et aussi il a choisi d'utiliser beaucoup de Storm, mais des unités qui valent le cher en fait. Qui valent le cher par rapport aux autres, voilà, bon. C'est toujours moins cher que les Américains, mais bon là, il y a 3 minutes de timer. Mais bon, rien n'est... Enfin, la partie n'est pas encore terminée. Il y a un mineur qui est sur la M2, c'est marrant. Là, ça voit une équipage de chars se faire tuer. Je pense que du côté de Temo, on a abandonné. On sent quand même la maîtrise de cette map du côté américain. Ouais, ça envoie un peu à la mort là, malheureusement. Ouais, c'est Pathfinder qui ont tenu le point. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est très bien joué. Merci pour ce spectacle.
Voilà. Désolé pour la désynchronisation encore. Ouais, on avait mis un détachement AT ici, donc là j'ai l'impression que ça va attendre à la fin de la game. Et je vous remercie pour votre visionnage. Voilà, voilà. On va voir la meilleure unité, le L4. Ouais, avec les M2 là, ça fait mal. Et la M2, en l'occurrence, qui est ici. Bien joué aux deux. Bien joué. Allez, au revoir.